Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la vidéo showcase de Yoimiya, donc de ma Yoimiya, et je précise bien ma Yoimiya parce qu'évidemment les builds des personnages ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui vont pas build les personnages classiquement, qui vont aimer les jouer avec d'autres builds, donc je préfère préciser un peu que c'est ma façon de jouer le personnage et que ça va également engager mon propre avis sur le perso. Avant de parler évidemment de Mayo Emiya, j'ai une petite annonce à faire évidemment. Cet après-midi, il y a le live reveal de la 2.1 de MiYoYo qui se tiendra du coup à 15 h sur Twitch. On sera en live sur la chaîne Genshin Impact FR avec le reste de l'équipe, enfin une partie de l'équipe pour évidemment vous commenter ce live et vous expliquer un peu ce qui se passe à l'écran parce que le live est en anglais ou en chinois. Nous, on va rediffuser le live anglais, je crois, ou le live chinois, l'un des deux. Dans tous les cas, voilà, on sera en live, on vous expliquera ce qui va sortir dans la 2.1 et on en parlera également tous ensemble. Il y a également des cadeaux à gagner pour ceux qui sont nitro sur le Discord. Vous avez tous les liens de toute façon dans la description de cette vidéo. Nous, on est parti, on va parler de ma Yoimiya. Alors on va commencer évidemment par regarder un petit peu ses stats, le stuff, qu'est-ce que je lui ai mis, comment je la joue. L'équipe que vous voyez à droite n'est pas du tout représentative de la façon dont laquelle je la joue, enfin un personnage, du moins Jean. Hein, je vous expliquerai un peu au niveau des équipes comment je joue le perso. Donc sur ce, on est parti. Alors ma Yoimiya du coup elle a des stats qui sont un petit peu bancales. Alors je vous expliquerai évidemment pourquoi elles sont bancales. Certains vont dire ouais mais elle a des stats de ouf etc. Sauf que elles sont pas très bien optimisées, elles sont pas très bien balance mes stats. J'ai une stat qui est beaucoup trop haute par rapport au reste. Donc au niveau de l'attaque on est sur du 2186, ce qui est pas mal mais ce qui est pas insane. Au niveau du reste, on a 67,4% de taux critique. Hein. Yoimiya a un éveil en taux critique, donc elle a 24,4% de base de taux critique quand elle est éveillée niveau 90. Donc c'est pas évidemment, c'est pas non plus compliqué d'aller chercher du TC. Donc 67,4% de TC, c'est très bien, honnêtement. Et elle a 253,7 de dégâts critiques. Donc évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est beaucoup, c'est insane. Sauf que j'ai beaucoup trop de dégâts critiques par rapport à mon taux de critique et par rapport à mon attaque. Donc il me faudrait moins de dégâts critiques, beaucoup plus d'attaque et peut-être un petit peu plus de taux critique pour avoir des stats qui soient vraiment optimisés pour avoir un DPS beaucoup plus constant. Là, ma Yoimiya, elle a beaucoup trop de dégâts critiques par rapport au reste des stats, attaque % et taux critique. Mais ça reste quand même des très bonnes stats. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des stats éclatées, ça reste quand même des très bonnes stats jusqu'au niveau optimisation. C'est pas ce qu'il y a de mieux. En termes de recharge d'énergie, on est quasiment pas, hein. J'ai juste un 5,2, mais c'est pas trop une stat intéressante sur Yoimiya. Force du bouclier, 50%. Évidemment, je pense que les connaisseurs du jeu, vous avez compris pourquoi elle a 50% de force du bouclier. Et évidemment, je vais l'expliquer après. Dégâts pyro, 46,6%. Ça, évidemment, c'est la coupe de dégâts pyro. Donc à ce niveau-là, c'est normal. Au niveau de l'arme, évidemment, elle a la pulsation du tonnerre hein, que j'ai droppé en invocation. Donc une arme extrêmement forte sur Yoimiya. C'est sa meilleure arme, hein, bien entendu. 66,2% de dégâts crit sur une arme, c'est très bien. L'attaque de base est un peu basse, mais c'est pas trop grave. 20% d'attaque. Augmentation jusqu'à 40% des dégâts des attaques normales. Donc ce qui est très très bien sur le perso. Évidemment, vous pouvez jouer l'arc rouillé, hein, un arc 4 étoiles qui augmente les dégâts des auto-attaques jusqu'à 80% en raffinement 5, qui est également une très bonne arme sur Yoimiya, personnellement, mais celle-ci reste quand même la meilleure. Au niveau des artés, eh ben, on est en 4 pièces, météore inversé, donc on a déjà 35% de force du bouclier qui viennent du 2 pièces ici, météore inversé. Et évidemment, on joue surtout ce set pour le bonus 4 pièces qui va augmenter de 40% les dégâts des attaques normales et chargées. Donc ici, c'est surtout les attaques normales qui nous intéressent lorsque l'on est sous la protection du bouclier. Étant donné que je joue Zhongli en permanence avec elle, elle est en permanence sous un bouclier, donc on a les 40% de dégâts des attaques normales tout le temps. Donc ça va se cumuler évidemment. Donc on a 40% ici, 40% avec l'arc. On monte à 80% facile. C'est pas le meilleur set évidemment qu'on peut lui mettre. Le meilleur set c'est le nouveau, hein, le Shiminawa qui va augmenter de 50% les dégâts des auto-attaques. Mais j'ai pas drop une seule bonne pièce de ce set. Voilà. J'ai farmé un peu mais j'ai rien drop. Donc j'ai un très gros set
Météore inversé, donc je lui ai mis celle qu'il y avait sur Yanfei avant, hein, Yanfei qui est du coup un peu mis au placard. On va regarder un petit peu en détail mes artefacts, donc j'ai des artefacts qui sont plutôt corrects, hein, vraiment peut-être même God tier pour certains. Ici, on a du coup une fleur qui a du TC, du DCC, donc une bonne base de TC, de DCC. Normalement, il n'y a pas d'attaque pour cent. Donc l'artefact est très bon, mais il n'est pas God tier parce qu'il manque de l'attaque pour cent. Donc je pourrais aller gratter de l'attaque pour cent sur cet artefact-là, donc avoir un petit peu moins de dégâts critiques et avoir par exemple de l'attaque pour cent à la place des PV ou de la recharge d'énergie, un petit 10-12% par exemple, ça pourrait être beaucoup mieux. Mais l'artefact est très bon. La plume, elle par contre, elle est, je dirais God tier, mais c'est très difficile de juger un artefact quand même, mais elle est excellente pour le perso, 15% d'attaque, 13% de DCC, 10% de taux critique, hein, on voudrait ça sur tous les artés, mais la plume est très bien. Le sablier, donc sablier attaque pour cent, évidemment, qui est également très bien, taux critique, dégâts critiques, je pense qu'on ne peut pas aller chercher autre chose de plus sur un sablier pour un DPS, peut-être de la recharge d'énergie, peut-être autre chose, mais le sablier, il est très bien. La coupe dégâts pyro, je pense que vous avez rarement vu des coupes dégâts élémentaires comme ça. Moi, je suis toujours choqué en fait de cette coupe-là. Donc, coupe Broken 7000 élite, 14% de dégâts critiques, 15,7% d'attaque, 9,7% de taux crit et de la maîtrise élémentaire. Elle est juste insane la coupe. C'est l'un de mes meilleurs artefacts, je pense, sur mon compte. Et bah, du coup, c'est Yoimiya qui l'a récupéré. Et on finit par la couronne dégâts critiques qui est vraiment bof. C'est l'artefact le moins bon que j'ai sur ce perso qui peut évoluer, qui peut me donner beaucoup plus d'évolution. À savoir que là, il faudrait que je rajoute, il faudrait que j'ai de l'attaque pour cent. Voilà. Je peux gratter de l'attaque pour cent jusqu'à 12-15% sur le casque, voire plus, hein, je dis 12-15%, c'est une moyenne, voire plus sur le casque et sur la fleur pour évidemment augmenter mon attaque pour cent et avoir des stats un petit peu plus lissées. Donc voilà au niveau de mes artefacts, les constellations, elle est C1, alors le C1 n'est pas obligatoire honnêtement, ça va rajouter un petit buff d'attaque, mais à condition que vous mettez KO un ennemi qui a la marque que pose l'ultime de Yoimiya. Donc ça va pas être tout le temps. Au niveau des aptitudes, elle est en 999. Voilà, elle n'est pas couronnée encore. Donc déjà parce que j'ai pas les composants encore. Hein, il manque les bouquins surtout. Et je sais pas si je vais la couronne parce que le gain de pourcentage est pas extraordinaire quand on monte niveau 10. À voir. Honnêtement, je verrai bien ce que j'en fais. Mais si je couronne, ça sera sûrement l'attaque normale et la compétence élémentaire. Je ne vais pas couronner l'ulti, hein. L'ulti n'est pas là pour faire d'énormes dégâts, je l'ai déjà monté niveau 9, ce qui est très bien, donc à voir dans le futur. Donc voilà pour ma Yoimiya, un peu comment les stuff, les stats, etc. Et j'ai maintenant parlé des équipes dans lesquelles je la joue. Donc je la joue évidemment dans cette équipe, alors je joue quasiment tout le temps Yoimiya, Zhongli et Albedo. Donc Zhongli évidemment est là pour le bouclier, pour faire proc le 4 pièces météore inversé. Albedo est là pour la résonance géo et aussi parce que mon Albedo est vraiment très bien stuff et qu'en plus il est en 4 pièces 1000 élite, ça me donne 20% d'attaque supplémentaire. J'ai la résonance évidemment géo, ce qui me donne 15% de force de bouclier supplémentaire. Ce qui nous fait évidemment, avec les 35% de force de bouclier du 2 pièces météore inversé, 50% de force de bouclier. Donc j'ai un bouclier à 50% de force de bouclier supplémentaire sur Yoimiya, sachant que j'ai le 4 pièces 1000 élite de Albedo qui me rajoute 30%. Donc j'ai un bouclier très solide hein, sur Yoimiya. Donc là, j'ai peu de chances de me le faire casser assez rapidement. Après, j'ai l'augmentation de dégâts, évidemment, avec la résonance, qui n'est pas négligeable aussi. Et le quatrième perso, c'est un quatrième perso volatile. En fait, je le change selon mes envies. Donc là, j'ai joué Jean, par exemple, que j'ai monté. Je joue Jean. La plupart du temps, je joue Xingqiu, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment, en termes de duo, hein, pour spammer l'évaporation. Des fois, je joue Yona, et des fois, je joue Bennett. Voilà. Ça dépend. J'oscille entre ces quatre persos, et même parfois, je joue Kiki. Pour vous dire, même parfois, je joue Kiki. Donc Kiki et Jean que j'ai monté récemment, hein, que je joue de temps en temps, mais que j'ai monté récemment et stuff récemment, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, on va prendre le Xingqiu, évidemment, pour le showcase. Et bien écoutez, on est parti. Donc Yoimiya, c'est un personnage mono-cible. Donc évidemment, on va aller taper
des boss. Alors on va commencer par des boss qui sont un petit peu faciles quand même, hein, histoire de monter un petit peu en difficulté. Donc on va commencer par une hypostase cryo. Voilà, donc hypostase cryo, en plus je vais taper en fonte sur le boss, donc vous allez déjà pouvoir voir un petit peu les dégâts que ça permet, qu'elle permet en fait d'envoyer quand on tape sur de la fonte, donc on tape sur des ennemis cryo. Donc ici on va prendre Bennett par contre, parce que Xingqiu il sert absolument à rien sur l'hypostase cryo. Et sur ce, écoutez, on est parti. Alors on va réveiller madame. Allez, viens voir papa. Ok, donc il a décidé de faire ça. Très bien. Voilà, donc là déjà, on va pouvoir voir quelques petits dégâts. Donc là, il n'y a pas trop de critiques. On a vu un 74 000, hein, d'ailleurs, j'ai les one phase. On avait un 74 000 sur le dernier tir, en fait, donc ce qui est pas mal, honnêtement. Vous allez, de toute façon, vous allez voir des gros dégâts la plupart du temps sur le dernier tir avec elle. Ok, donc là, je pensais avoir tiré le... Hop, voilà. Donc là, on n'a pas le bouclier. Et on l'a quand même un petit peu implosé. Donc on était sous buff de Bennett. Donc sous buff Bennett, hein, 3200 d'attaque. C'est pas négligeable. Voilà, donc là on n'avait pas les 40% de dégâts parce qu'on n'était pas sous shield. Et on a mis quand même des petits dégâts. On va passer sur l'arbre congelé maintenant. Donc encore un perso cryo. Hein, c'est surtout pour vous montrer un petit peu les dégâts du perso sur du cryo. Donc surtout en mono-cible, étant donné que c'est un personnage qui excelle en mono-cible. Alors je sais qu'il y a un gros drama autour du perso, j'en parlerai vite fait d'ailleurs à la fin de la vidéo, une fois qu'on se sera fait 3-4 boss, histoire de vous montrer un peu les dégâts que Mayo Emiya sort. Et on parlera un petit peu du drama autour du personnage. On va classer l'ulti ici, voilà, l'arbre tombe. On enlève le buff de Bennett. Hop, et quasiment en une salve de flèche, je l'ai démonté. Alors évidemment, il y a les procs de la fleur d'Albedo, hein, ici. Et les dégâts de piliers, de zongli. Mais la plupart des dégâts, évidemment, c'est Yoimiya qui le fait. Donc l'arbre, évidemment, il est tombé en 2-2. On va passer maintenant sur un boss peut-être un petit peu plus tricky, un petit peu plus compliqué. On va aller sur le Géosaure antique, qui est un boss un petit peu plus haut en termes de difficulté. Il est surtout un petit peu plus résistant, même si c'est pas non plus ce qu'il y a de plus résistant, hein, évidemment. Donc là, évidemment, le chemin est très long. Hein. Donc moi, je suis pas de montage vidéo, donc vous allez vous taper le chemin. Je vais essayer d'aller vite, quand même, hein, bien entendu. Et pendant le trajet, on va peut-être parler un petit peu du drama de Yoimiya, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de critiques sur le perso, sur ses performances, etc. Et c'est pas impossible que MiYoYo buff le perso. Alors est-ce que je suis pour un buff du personnage? Honnêtement non, parce que je trouve que le perso, il n'a pas vraiment besoin de buff. Je pense que les gens, à un moment donné, il va falloir qu'ils apprennent à jouer, il va falloir qu'ils apprennent à stuffer un perso, à comprendre le personnage. Le personnage, c'est un personnage mono-cible, donc forcément, il va exceller dans les dégâts mono-cible. Et évidemment, les gens veulent des personnages qui font que des dégâts de zone. Or, il n'y a pas besoin dans Genshin Impact de faire que des dégâts de zone. Et dès que le personnage ne fait pas des 5 millions en zone, tout de suite, ça pleure. Donc ça, je suis pas d'accord, honnêtement. Le comportement de la communauté par rapport au personnage, je le trouve honteux et je le trouve toxique. Et le problème, c'est que MiYoYo a accepté, avec Zhongli par exemple, de buff un personnage. Et du coup, maintenant, ils vont se permettre, à chaque fois qu'il y a un personnage qui ne fait pas du 5 millions en ultime, ils vont se permettre de demander des buffs, de faire une sorte de pétition, etc. pour buffer, évidemment, le perso. Et je trouve ça, évidemment, ridicule. Donc là, on a entamé le Géosaure antique, donc on a fait une première salve de E, on l'a mis mi-life, ce qui est normal. Ici, on n'a aucune réaction, hein, à noter. Évidemment que je joue avec Bennett et que je n'ai pas de réaction. Ici, on lui a renvoyé son bouclier, donc on voit à peu près les dégâts, voilà, du 39 000 sur le dernier coup. Et on l'a plutôt bien défoncé. Voilà. Donc on y serait allé un petit peu plus vite si j'avais pris Xingqiu par exemple pour les réactions evap. Mais voilà. Donc oui, donc Yoimiya, voilà, je trouve le comportement honteux de la part de la communauté vis-à-vis de MiYoYo. Pour moi, le personnage est quand même très bien. Il a des petites particularités, pardon, qui sont que c'est un personnage mono-cible qui va faire très peu de dégâts en zone et qu'il a un ultime qui est pas là pour faire des gros dégâts. Il est là pour poser une marque et pour pouvoir faire des dégâts par intermittence avec les compétences de vos autres persos.
Donc voilà, évidemment, il y a également des choses qui sont legit par rapport à ce drama autour du perso, hein, bien entendu, c'est qu'il y a des problèmes, mais ça, qui sont itinérants à tous les archers auto-attaque. Et c'était déjà le cas avec Fischl, depuis le début du jeu. Moi, je joue Fischl auto-attaque depuis très très longtemps, depuis plusieurs mois, donc je connais un petit peu les problèmes qu'ont les archers auto-attaque, hein. Il y a des problèmes de ciblage avec les auto-attaques. Il y a des fois des flèches qui atteignent pas leur cible, etc. à cause du relief de la carte parce que votre ennemi est plus haut que vous et du coup, eh ben, les flèches n'atteignent pas, etc. Donc ça, ce sont des bugs qui sont liés aux archers auto-attaque. C'est pas lié au personnage de Yoimiya. Mais évidemment, Yoimiya en fait les frais. Donc du coup, eh ben, ça remonte également dans les problèmes. J'ai trouvé deux brutaux étranges là. Très rare. Alors je les fais pas les plutôt étranges, hein. Honnêtement c'est pas un truc que je farme, mais quand je les croise, je me permets de leur casser la figure. Donc voilà, donc évidemment le drama autour de Yoimiya, honnêtement ça voilà, ça me passe un peu au-dessus de la tête, mais ça m'embête parce qu'évidemment les joueurs vont sans arrêt faire des dramas, sans arrêt demander des buffs de perso, etc. Alors qu'on est dans un jeu PvE, le personnage est assez fort pour faire le contenu du jeu. Je sais pas pourquoi on a besoin de buffer un perso juste parce qu'il fait pas des dégâts de ouf et parce que bah, il one shot pas la bise douce quoi. Enfin bref, voilà. Donc voilà un petit peu mon avis rapide sur ce débat. Bien entendu, il y a des choses qui sont legit dans les remontées des problèmes de Yoimiya, il y a des choses qui le sont moins. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu selon les joueurs. Donc moi, ici, on va passer sur Andros, on va faire un boss hebdo. On va pas prendre Bennett, on va prendre ici Q pour faire quelques petites réactions, hein, histoire de montrer un petit peu d'Eva. Et on s'arrêtera ici, un petit peu pour ce showcase. On aura fait un petit peu des boss crescendo, donc Andros, qui n'est pas non plus le boss le plus difficile du jeu, hein, mais c'est un boss quand même qui a certaines particularités qui peuvent être un petit peu relou. Alors on va charger ça, on va claquer l'ultime, et on est parti sur le burst. Donc au niveau des dégâts, ça reste quand même plutôt correct, hein. On a pas mal de petits dégâts, voilà, on a un petit 40 000 qui a proc, etc. Donc Yoimiya, ça va surtout être ça. Beaucoup de petits dégâts, vous allez rarement voir des très gros chiffres à l'écran, mais vous allez en voir beaucoup de petits. Donc c'est un très bon DPS mono-cible, hein. Yoimiya, comme vous avez pu voir, j'ai quand même descendu Andros très rapidement. Il y a des personnages qui vont peut-être le faire beaucoup plus vite parce qu'ils vont faire un gros dégât d'un coup, mais Yoimiya, c'est un très bon DPS mode cible, très bien capable de faire le contenu du jeu. Allez, deuxième phase d'Andros. D'ailleurs ici j'aurais pu enlever Albedo parce qu'Albedo sert un petit peu à rien contre Andros, étant donné qu'Andros casse très rapidement la fleur d'Albedo. Voilà, on claque l'ultime et on est parti. Je ultime ici parce que si j'ai mon ultime, j'ai pas mon troisième stack de mon arc, donc je perds des dégâts. Et voilà, donc le bouclier a même pas cassé, malgré que j'ai pris des coups, et Andros sont littéralement pulvérisés. Donc voilà, pourquoi buff un perso alors qu'il est largement assez puissant pour faire le contenu actuel du jeu? Honnêtement, j'en sais rien. Néanmoins, s'il pouvait régler les bugs liés aux archers, why not? Ça, je dis pas le contraire, les bugs liés aux archers, liés au ciblage, etc., ça peut être intéressant qu'ils améliorent un petit peu ça, mais buff le perso en lui-même, moi je dis clairement non. Donc voilà un petit peu pour ma Yoimiya, un petit peu ses performances, c'est ce qu'elle est capable de faire. Je m'amuse énormément avec ce perso, honnêtement, et je vais continuer à la jouer en main DPS. Maintenant, j'attends évidemment un autre personnage pour compléter mon équipe de cœur, hein. Ici on a 3 personnages sur 4 dans mon équipe de cœur, et le dernier personnage, et bah c'est Beidou. Voilà, Beidou, donc Beidou ce n'est pas un leak, hein. Beidou c'est le personnage d'Endro que vous voyez dans l'histoire lorsque vous allez voir Kiki aux côtés du Bubu à l'IU. Vous avez un personnage ici avec les cheveux verts, avec des lunettes, un serpent autour du cou, qui a une vision d'Endro, on la voit clairement sur la cinématique, et c'est Beidou, et j'espère que ce personnage sera jouable un jour, parce qu'il viendra compléter mon quatuor en fait de cœur, et c'est le prochain personnage que je vise en invocation, c'est Beidou. Malheureusement, il n'est pas prêt de sortir avant quelques mois, étant donné que le Dendro, on le verra sûrement pas avant 2022, donc voilà.
écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez, vous, du personnage. Je ferai peut-être une vidéo guide analyse, peut-être pas. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, moi je suis très satisfait néanmoins du perso. Je vais continuer à l'optimiser pour avoir des stats un petit peu plus lisses. Et je vais continuer à le jouer et à prendre du plaisir avec ce perso. Miyoyo, si vous voulez le buff, buffez-le. Mais moi je trouve qu'il n'a pas besoin de buff. Réglez plutôt les problèmes sur les archers auto-attaque plutôt que de buff un perso qui n'en a pas spécialement besoin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!